Bonjour à tous, voici un petit tuto pour la construction d'un panneau acoustique pour faire une légère correction dans vos salles. Alors ce ne sont pas des basses trappes puisque ce que j'utilise c'est de la laine de coton métissé qui a un faible pouvoir d'absorption dans les graves et travaille plutôt dans les médiums aigus. Donc voilà, la laine de coton métissé c'est ce qu'on voit à l'écran. Elle est vendue soit à l'unité, soit vous achetez carrément la balle complète. L'avantage c'est que c'est un produit qui ne nécessite pas de protection particulière lors de sa découpe, contrairement à la laine de roche ou la laine de verre. Donc ces dimensions sont assez simples, vous avez 120 cm, 60 cm et attention, petite erreur, c'est pas 15 mais 10 cm en hauteur. Voilà, donc faites bien la correction si vous devez construire vos propres panneaux. Une fois ça lancé, il vous faut 4 tasseaux. Donc je les avais déjà pré-découpés, de longueur un petit peu inférieure à 60 pour que ça fasse le job avec l'épaisseur des planches. Et les deux planches que vous voyez, je vais les évider. Alors pour deux raisons. La première est acoustique, enfin du moins j'imagine, je suis pas un expert, j'augmente la surface d'absorption. Et puis la seconde c'est surtout pour alléger, puisque ce sont des panneaux qui vont être suspendus. Alors voilà, là j'accélère un petit peu la construction. Vous remarquerez que mes cylindres ne sont pas du tout alignés, mais c'est pas grave, puisqu'ils vont être recouverts de tissu. Ils sont pas destinés à être apparents. Donc là, bon, rien de plus simple, on assemble, on perce et on visse. Voilà, la structure est rigide, maintenant je vais y apposer donc la laine métissée. Alors hop, je la pose, j'ajuste un petit peu, et puis étape suivante, j'insère un fil. Alors pourquoi un fil de protection? Pour éviter que la laine ne tombe, puisqu'elle va être suspendue. Et même si les côtes sont bonnes, ça flotte légèrement. Donc je mets deux passes, une d'un côté et l'autre de l'autre, et c'est plutôt assez solide. Mais je m'en suis rendu compte après, j'ai fait une erreur. Les fils sont apparents, j'aurais dû faire ça à l'intérieur, vous le verrez plus tard. Étape suivante, donc on retourne et je pose un peu de toile de jute sur le dos. Alors c'est de la toile de jute bas de gamme, inutile de toute façon de se prendre la tête pour qu'elle soit parfaite, elle ne sera pas visible. Donc je la pose juste par acquis de conscience. Ensuite je découpe ce qui dépasse et l'étape suivante consistera à poser maintenant le tissu. Tissu que voici. Alors pour choisir son tissu, il faut simplement choisir un tissu qui laisse passer l'air. Donc vous allez en magasin de tissu et la vendeuse vous prendra pour un fou parce que vous allez mettre votre main et souffler à travers le tissu pour voir si l'air passe. C'est la seule condition, excepté le fait que le tissu vous plaise. Voilà, donc on agrafe, on retourne et on va vite se rendre compte du petit problème que je vous ai mentionné tout à l'heure avec les fils. Ils sont apparents et ils se voient malheureusement. Voilà, regardez, quand on est ici, on voit les petites tensions sur le côté. Alors c'est pas grand chose, vous me direz, mais esthétiquement, pour les plus exigeants, ce serait dommage. Voilà, donc la construction du panneau m'a pris une après-midi, ça m'a coûté environ 30 € de matériaux. Et si vous avez des chutes, eh ben, ça vous coûtera encore moins. À très bientôt!